En 2022, le 18, j'étais vaccinée avec Moderna, ça c'était le booster. Et en fait, ça c'était le soir. Le lendemain, je me suis levée essoufflée, douleur poitrinale et vertige horrible. Et j'ai pensé, ça doit être une réaction. Et après, j'ai dit, ça va passer. Et j'ai passé 3 jours comme ça. Le troisième jour, j'étais pas capable de marcher entre une pièce et l'autre. Et j'ai téléphoné SAMU. Et après, ils sont venus. Et j'étais en soins intensifs pendant 2 semaines. Ils ont trouvé un bloc complet. Et ils ont fait plein de tests et ils ont dû mettre un pacemaker en permanence. J'ai quitté l'hôpital, mais je n'étais pas capable de marcher. Et j'ai dit, le pacemaker, il ne fonctionne pas. Et le cardiologue il dit, on va retester. Et ils ont fait toutes les démarches. Non, ça fonctionne parfaitement, mais je peux voir que vous ne pouvez pas marcher. Ils m'ont envoyé au neurologue tout de suite. Et ça, c'était à La Rochelle, hôpital de La Rochelle. Et après, voilà. Ça, c'était le début de plein de tests. Et comment ça a été pour vous avec les médecins? Est-ce qu'ils étaient compréhensifs? Est-ce qu'ils vous ont écouté? Ou est-ce qu'ils vous ont pris pour une folle en pensant que vous racontiez des bêtises? Je sais que j'ai rencontré beaucoup de monde à qui les médecins ont dit que c'était dans la tête, qu'en fait, ils n'avaient pas de problème. Voilà, oui, en fait, le neurologue, il était gentil avec moi, mais il était vraiment contre l'idée que c'était le vaccin. Moi, j'ai dit tout de suite, c'est le vaccin, parce que j'étais en pleine santé avant. Il n'y avait rien, c'était un grand changement tout de suite, comme ça. Et ils ont essayé de trouver n'importe quoi. Ils m'ont dit PTSD, ils m'ont dit fibromyalgie, ils m'ont dit... qu'est-ce qu'ils m'ont dit? La dernière chose que le neurologue m'a dit, on a tout cherché, madame, et je pense que, en fait, c'est physique, mais c'est quelque chose si rare qu'on n'a pas encore trouvé le nom pour ça, même pas une test. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu que les médecins essayaient d'éviter d'assumer leurs responsabilités et de ne pas vous aider à trouver le problème? Beaucoup de choses. Ça me fait peur. Le plus, je suppose, c'est mon médecin traitant, l'ancien, et le médecin traitant ici. Tous les deux, ils me disent c'est le vaccin. Je suis d'accord avec ça. Ils ont vu tous les rapports et eux, ils sont d'accord que c'est ça. Alors, ça me soutient. Mais quand on voit un consultant, un professeur, et il dit non, c'est pas, ça doit être quelque chose d'autre, on se pense, est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que ça fait plein de choses dans votre tête. Oui. Donc ils ont réussi à vous faire douter? Oui, exactement. Et j'ai pris 6 mois de antidépresseurs parce que il y avait un moment que j'ai dit ça doit être quelque chose que je créais dans ma tête. Après j'ai dit c'est ridicule. Moi je sais que c'est physique, quoi, parce que c'est si bizarre que c'est pas moi qui crée, je peux pas créer ça. Voilà, c'est difficile à décrire ça. Non, mais je comprends. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que vous. C'est dur à décrire, mais on comprend son corps. Oui, voilà. Et la chose qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est de découvrir plein de gens comme moi.
en France et en Angleterre, mais qui décrit exactement les mêmes symptômes. Un petit peu comme on a trop bu. Moi, je ne bois pas. On a trop bu d'alcool, un peu drogué, un peu tiré dans la tête, le tirement, une tête horrible, c'est sûr. Et parce qu'on a des gens qui décrivent ça, les problèmes dans les jambes, les pieds, les fourmillements dans les mains, douleur poitrinale, toujours, essoufflement, toujours. Je dis, on ne peut pas avoir, en Angleterre, il y a 5000 personnes, on ne peut pas avoir ça, ça ne peut pas être dans ma tête. Le fait d'avoir entendu et vu des témoignages de gens qui ont la même chose que vous, ça vous a conforté, ça vous a rassuré? Oui. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas imaginé tout ça. Voilà, exactement ça. Oui, ça existe. C'est... voilà. Et vous avez parlé du fait qu'il y a 5000 personnes en Angleterre, que vous êtes originaire d'Angleterre. Ah oui. Et vous avez une idée de comment ça se passe en Angleterre par rapport à la France? Les différences. En Angleterre, c'est plus ouvert. On parle beaucoup plus avec les grandes chaînes de nouvelles. C'est plus connu, quoi. C'est plus accepté, je trouve. Et il y a plus de mouvement. Le groupe en Angleterre, ça s'appelle UKCV Family. Et là, ils sont en train de travailler avec le gouvernement pour faire des changements pour ça s'appelle le DVTPS. C'est le vaccin, c'est le dommage, l'argent qu'on peut avoir. C'est comme ONIM, en fait. C'est le même truc. Et c'est plus avancé. Oui. Et en France, où est-ce que vous vous êtes tourné pour trouver des gens qui vous soutiennent? À Victime, je l'ai trouvé, je ne sais pas comment, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'Internet. Et j'ai parlé avec Mathieu, le chef de ce groupe-là. Il était très, très gentil, très à l'écoute. Et il m'a aidé avec Solidec là. J'ai refait mon déclaration d'effets secondaires par eux. Et voilà. Et je fais partie on a un groupe qu'on peut échanger des idées pour le traitement. On cherche toujours les traitements. C'est ça ce qu'on cherche ensemble. Vous cherchez des solutions? Oui. Ah oui. Oui. Parce que si je ne cherche pas quelque chose pour me guérir, ça va être fini pour moi. Ça va être fini. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Alors, je suis sûre qu'un jour, on va trouver quelque chose qui va nous aider. Je ne sais pas quoi exactement, mais voilà. J'ai déjà essayé pas mal de choses. J'ai dépensé des milliards d'euros avec des traitements que j'ai essayés. Oui. Et entre votre vie avant le Covid et après le vaccin, qu'est-ce que vous voyez comme différence? Qu'est-ce qui a changé, à part l'aspect physique et médical? Est-ce que ça a changé dans la façon dont vous êtes avec les gens, votre vie sociale? Les choses qui sont changées dans ma vie avant ce truc-là. Oui, beaucoup. Je faisais partie de beaucoup de groupes, je faisais de sport, c'est ça, vous demandez. J'étais très sportif, je faisais beaucoup de vélo, je faisais beaucoup de vacances. Maintenant, c'est compliqué pour c'est fatigué, tout est fatigant. Alors, il faut choisir chaque jour qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et il faut penser, comme par exemple, pour aujourd'hui,
demain, je serai alitée parce que je sais, la chose que je fais maintenant, c'est fatigant. Ça va tourner la tête beaucoup. Alors oui, pour avoir des amis et tout ça, c'est compliqué. Est-ce que malgré ça, il y a des gens qui vous ont soutenu, qui sont restés depuis le début jusqu'à maintenant? La première meilleure personne, c'est mon conjoint, John, qui m'a held me. He's held me. And his family have held me. Sa fille, ses filles, il a 2 filles, Daniel et Nadia. Voilà. Sans eux, je ne serais pas là. Parce que John, il a fait tout pour moi, tout pour m'aider, pour me donner un peu il est très, très positif. Il est toujours restant positif. On va réussir, tu vas retrouver ton vélo, tu vas... Non, il est magnifique. On a besoin de gens comme ça. Oui. D'ailleurs, on oublie souvent, mais l'amour et le fait d'être entouré par des gens qui nous soutiennent, ça aide à... Beaucoup. Et je sens beaucoup pour les gens qui sont sans personne, qui sont seuls, qui étaient seuls avant ou qui se trouvent seuls. Ça doit être très, très difficile. Parce que, voilà, oui. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et le fait d'avoir déménagé à la montagne, par rapport à la ville, parce qu'avant vous étiez du côté de Poitiers. Oui. Maintenant vous êtes dans la montagne, on ne dira pas où. Mais c'est un environnement beaucoup plus agréable. Est-ce que ça aide et comment ça aide? Les montagnes, oui. C'est l'endroit pour guérir. On a une petite histoire en anglais qui s'appelle Heidi. C'est une petite petite fille dans une fauteuil roulante. Elle vient dans les Alpes pour se guérir. Et voilà, on a grandi avec cette histoire. Et oui, les Alpes pour respirer, pour avoir... je peux regarder la vue là-bas. Et c'est beau, c'est très beau. Hein, et même que je ne suis pas capable peut-être de me promener ou de skier pour le moment, je peux regarder, je peux être, voilà. Donc quelque part très beau. Moi j'ai 2 questions. Est-ce que vous diriez que le vaccin a gâché votre vie? Et est-ce que vous auriez, c'est pour ça que c'était compliqué pour vous, vous avez fait des démarches auprès de l'ONIAM, vous percevez aucune aide de l'État français, c'est même l'État anglais qui vous aide. Est-ce que vous auriez même pas l'État anglais. Ah, pardon, même pas l'État anglais. Non. Non plus. Est-ce que vous avez un message à faire passer à l'État français pour que l'État français puisse vous aider et vous puissiez au moins sortir la tête de l'eau? Oui, voilà. Par rapport à l'aide, parce qu'il faut vivre, il faut gagner la vie quand même. Et moi, j'ai de la chance avec John qui travaille toujours, qui me soutient. Mais c'est normal, je pense, quand on a des dommages comme ça, qui n'étaient pas ma faute, que quelqu'un peut m'aider pour vivre aussi. Parce que par exemple, si je me trouve seule un jour, ou on ne sait jamais, hein, qu'est-ce qui se passe là? Parce que pour le moment, il n'y a personne qui m'aide pour l'argent en France. Voilà, c'est ça, je pense que c'était la question, c'est ça, j'ai oublié déjà. Est-ce que vous avez un message à faire passer à l'État français? Le message pour l'État français, c'est première chose, reconnaître qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont endommagés par le vaccin.
c'est l'État qui a demandé, nous, pour avoir ce vaccin. Alors, normalement, il faut dire, OK, ça, pour la plupart des gens, c'était OK. Mais il y a des gens qui sont des problèmes, il faut les soutenir. Got to look after them. Got to look after these people. Yeah. En parlant de... Vous avez dit, l'État a dit de faire le vaccin. Pour vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez choisi vous-même de faire le vaccin? Ou est-ce qu'on vous a contraint, comme certaines personnes, on leur a dit, si vous ne faites pas le vaccin, vous perdez votre travail. Si vous ne faites pas le vaccin, vous ne pourrez pas aller voyager. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui vous a convaincu à faire le vaccin? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi je me suis vaccinée? Je ne suis pas anti-vaccin. Mais par contre, je n'ai jamais été vaccinée dans ma vie. Ça, c'était les premiers vaccins dans ma vie. Alors, pourquoi? Pour moi, c'était pas pour mon santé. Moi, j'étais en très bonne santé. Je faisais pour les autres. Parce qu'ils ont dit, les autres, ça va être dangereux pour les vieux, pour les gens qui sont... Et moi, car on a eu une chambre d'hôte, j'ai dit, pour les enfants, pour les vieux qui viennent, il faut me protéger. Il faut pas me protéger, pardon, il faut les protéger. Voilà, pour les autres. Ça partait d'une décision altruiste. Et en sachant qu'ils ont menti sur l'efficacité du vaccin, comment est-ce que vous ressentez cette trahison, puisqu'ils ont dit aux gens de se vacciner pour protéger les gens, alors qu'on savait, pas le public, mais eux, ils savaient que ça n'empêchait pas la transmission. Comment est-ce que vous voyez ça, cette trahison? Oui, le fait que... j'ai oublié les mots. Ils savaient que le vaccin n'empêchait pas la transmission. You could transmit even if you had the vaccine. They lied to people and they said, take the jab and you will protect everyone. But it was a lie. So how do you feel about this treason? Oui, le fait qu'ils ont menti, en fait. Alors, on sait qu'ils ont menti, parce que c'est pas seulement eux qui savent, c'est dans les recherches. Moi, je lis très bien en anglais. Ça me sert beaucoup, parce que il y a plein de recherches qui sont faites à les États-Unis, Allemagne, Angleterre, qui dit c'était pas efficace contre le Covid pour soi-même et contre le fait de passer. Alors, ils ont menti. Et c'est... comment je sens? Ils ont pris ma vie. Qu'est-ce qu'on dit pour ça? Vous pouvez me donner un million d'euros, ça ne va pas remplacer mon corps. Ils ont volé mon corps. Je dis tous les jours, il a besoin de quoi, mon corps? Parce que ce n'est pas mon corps maintenant, c'est un corps qu'il faut diriger, gérer. Voilà. Je suis en colère, c'est ça. Beaucoup. Qu'est-ce que toute cette expérience vous a appris sur vous-même? Qu'est-ce que ça a appris? Ça veut dire, what did I learn? Yes. About yourself, Dans la vie, j'essaie toujours de dire toutes les choses qui viennent passer. Je peux apprendre quelque chose de positif. Ici, j'ai appris il faut pas avoir confiance dans les gens qui sont plus hauts que moi. Alors ça, le gouvernement, l'État, le médecin même. Alors ça, oui, c'est difficile pour moi d'avoir de confiance en gens. Ça, c'est pas très positif, mais c'est la chose que j'ai appris. Je ne sais pas comment...
il faut vraiment, je pense, dans l'avenir, c'est moi qui va gérer qu'est-ce que je fais ça ou je fais ça. Et je ne vais pas écouter ça ou avoir peur de dire tu vas mourir avec cette chose, il faut faire ça. Non. Moi, je vais rester un peu, Je ne sais pas si c'est une bonne leçon, je ne sais pas si c'est la bonne chose, mais je ne sais pas quoi d'autre à faire. Vous avez décidé de vous faire confiance plutôt que de faire confiance aux autres. Voilà, oui, parce qu'en dessous, j'ai pensé par rapport à ce vaccin-là. Je me souviens, pour ce troisième-là, je me souviens, j'étais allongée dans la chaise avec l'infirmière. Et avant, j'ai demandé à l'infirmière, est-ce que c'est bon ce vaccin? Je vais être OK, hein, parce que j'ai un peu peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé à ce moment-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK? Alors, moi, j'ai eu un doute là. Mais voilà, elle m'a dit, non, parfait, madame, pas de souci. Il y a aucun souci. Voilà. Si vous pouviez parler à vous d'il y a 4 ans, qu'est-ce que vous me diriez? Ah, voilà, oui. Écoutez-toi, Daniel. Écoutez-toi. Avoir confiance dans vous-même. Parce que, voilà, oui. C'est tout, hein. C'est pas un grand... faut avoir confiance en soi-même. Tous les gens peuvent être comme ça, je pense. Il faut vraiment... il faut demander des questions aux autres. Il faut... Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre vie? Mon corps. Mon corps qui était en très bonne santé, qui était fort. Le fait que j'étais capable de dire, voilà, je vais faire ce sportif. En anglais, c'est un sportif. C'est pas ça en français. Un compétition sur vélo de longue distance. Ça, c'était mon but, et aussi de voyager. J'étais très... ça, c'est mon mini derrière. Dehors, là, j'ai un beau mini qui est magnifique. Et je peux pas conduire avec de joie maintenant, parce que les sensations dans ma tête, c'est comme... voilà, oui. Alors, oui, c'est mon corps qui me manque. Oui. Est-ce qu'il y a une question qu'on aurait oublié de dire et que vous voudriez qu'on vous pose? Non, seulement que c'est pour expliquer, parce que ça se voit pas. J'ai peur que les gens voient pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Hier, les symptômes étaient si horribles. J'ai dit à John là, je ne sais pas comment je suis encore vivante. C'est horrible, c'est complètement... c'est dans la colonne vertébrale, dans le cerveau, c'est comme tout fait comme ça, ou les tirements, c'est vraiment, vraiment horrible. Je ne sais pas comment mieux expliquer, mais voilà, je veux que les gens voient quelque chose. Vous avez peur que les gens pensent que vous n'êtes pas malade parce que votre souffrance est invisible? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est... voilà. Comme vous disiez que des fois, comme c'est pas forcément visible, les personnes on vous croit pas forcément. Est-ce que dans votre entourage familial, amical, est-ce qu'on vous a cru quand vous avez fait part de votre détresse avec le vaccin, ou est-ce qu'on vous a dit, ah non mais elle est en train de mentir, c'est pas le vaccin, elle en rajoute, ou est-ce qu'on vous a pris au sérieux dans votre entourage proche? Voilà, oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que les gens m'ont pris sérieusement? C'est intéressant comme question.
En fait, au début, oui, il y avait des gens qui m'ont dit « Oh, il faut juste relâcher, c'est parce que vous êtes un peu crispé. » Et j'ai dit « Non, voilà. » Mais avec le temps, ils ont vu « Ah, voilà. » Parce que chaque fois j'essaye de reprendre mon vélo, j'ai eu des jours que j'essaye, je me pousse un petit peu, et voilà, crash, tombé. C'est alité encore une fois. Et alors maintenant ils sont voilà à mon écoute. C'est seulement ma fille. Ma fille m'a coupé comme ça. Elle m'a dit tu mens. C'est une mentie. Tout, même le cœur, même qu'il y a voilà j'ai montré les lettres. Elle m'a dit non, tu mens. Alors voilà, ça c'est toujours. Mais voilà, à part d'elle, c'est la seule personne dans ma vie qui est répondue comme ça. Tous les autres sont vraiment très bien. Et en fait, ils ont devenu des gens qui partagent, voilà, pour... Et aussi, c'est utile maintenant, après 3 ans et demi, on voit... par exemple, j'ai parlé avec un Hollandais l'autre jour. Il m'a dit « Ah oui, j'ai rencontré une autre dame avec exactement la même chose. » On n'est plus... voir... qu'est-ce que je veux dire c'est de plus en plus connu. Voilà. Ça va venir. Un jour, on va voir que ça va être accepté et quelqu'un va dire « Désolé ». Un jour, ça va venir, oui.